abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Sarah Connor. Oui. Hop là! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le prototype V2, la version numéro 2 du MT que je suis en train de me faire. Donc voilà le proto V2, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, comme ça vous pourrez peut-être le refaire. Attendez, je prends tout ce qui reste. Vas-y, tu peux commencer Loulou si tu veux toi. Ouais. Elle a allumé ta voiture, tu fais attention, tu t'entraînes un peu avant. Et puis voilà. Alors je vais vous montrer tout ça gentiment. Je suis super. Va là-bas Loulou. Fais attention au camion. Donc dessus j'y ai monté les Louis RC Pioneer qui sont vraiment magnifiques, qui sont hallucinants à voir en vrai. C'est vraiment des mastocs de pneus. C'est là où on se rend compte qu'on va tirer beaucoup dans la transmission. Donc c'est pour ça que ça n'est que le V2. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai donc monté ces pneus là. Il n'y a pas encore les élargisseurs. Là je suis vraiment sur le châssis d'origine. Il y aura les élargisseurs. Dans un premier temps j'ai acheté un tube à Bricomarché en acier tout simplement, que j'ai vissé de part en part du triangle avant au triangle arrière. Au triangle arrière je l'ai laissé en aluminium. Par contre le triangle avant je l'ai mis en carbone ici, parce que du coup je me suis dit c'est là qu'il va y avoir le plus de contraintes, donc je l'ai mis en carbone pour vraiment que ça soit très rigide et solide quoi, du moins. J'ai pas d'autre choix que de monter un triangle avant carbone. On verra pour l'arrière si j'ai besoin de monter le carbone. Pour l'instant je laisse l'alu, je vais voir comment ça réagit. J'ai déplacé le variateur, je l'ai mis tout à fait à l'arrière gauche du buggy. J'ai raccourci un petit peu le bac à lipo, j'avais fait un autre bac à lipo mais ça tient pas. Celui-ci c'est le bac du NXT, il est génial, il est hyper robuste, donc je l'ai monté. Et voilà, donc si vous voulez vous fabriquer un MT, il vous faudra vous acheter des pneus de MT évidemment, c'est ce qui coûte le plus cher. Au moins la tourelle carbone avant, et là elle est RTR, il n'y a pas encore les différentiels hélicoïdaux, mais je vais absolument les monter. Ça sert à rien que je tire dedans avec les différentiels d'origine, j'ai pas envie. Déjà que d'origine les différentiels ont une usure si vous voulez quasi normale, mais bon il y a quand même une usure. Je montrerai les différentiels hélicoïdaux, c'est clair et net. Voilà déjà la bête, j'espère que vous appréciez parce que moi je la trouve magnifique. Alors on va démarrer. Et donc ça va être, si vous voulez, une espèce de rodage. Je vais voir un petit peu comment elle se comporte. Oui, à l'arrière aussi j'ai fabriqué cette pièce que je vais virer, donc vous la voyez, mais ça sera pas la pièce définitive hein. Avec une petite pièce en carbone qui est fait maison, tout est fait maison. On verra, je vais sûrement mettre un roulement, ça sera presque la définitive, c'est pas encore celle-là. Et j'ai mis les ressorts rouges durs à l'arrière, je suis en 450, à l'avant 500. Je pense que je montrerai tout le MT en 500. Voilà, on est parti. Alors je vais quand même lui mettre les petits phares parce que bon, c'est mon petit plaisir. Il est où mon fils? C'est Van? Ah. Hop. Tac. Donc comme je vous l'ai dit dans ma version 1, j'ai laissé libre les supports carrosserie. Si vous voulez, ils bougent droite-gauche, tout simplement parce que j'ai pas encore fait les arceaux de carrosserie et que si elle se retourne, j'ai pas forcément envie de la péter. Donc pour l'instant les supports carrosserie sont relativement
libre. Hop. Mais bon, tout sera fini. Je vous jure que c'est beaucoup de temps. Alors l'idée c'est quoi? C'est, j'avais pas forcément envie de m'acheter un MT. Voilà, j'avais pas envie. Je commence un petit peu à chauffer. Donc là je suis en 4S, hein, oh, c'est magnifique. C'est vraiment les premiers essais, hein. J'ai roulé vite fait en ligne droite. Sors de là. Premier saut. Waouh, ça décolle, hein. Donc celle-là, à mon avis, elle va facilement faire des loopings. On entend les pneus frotter la carreau. Excellent. Donc je pense que pour l'instant elle est assez optimisée pour les sauts, il n'y a pas de souci. Wouhou, t'as vu ça? Pour les sauts, je pense qu'elle est optimisée. C'est pas le problème. C'est surtout, vous voyez là, elle vient de prendre un gros choc frontal. Je pense que pour les sauts, il y a vraiment, ça y est, elle est prête. C'est surtout les diffs qui me font peur, moi. On va faire les trims un peu parce qu'elle part vraiment à droite. Alors le cerveau, c'est celui d'origine, mais je vais le changer aussi. C'est juste pour vous montrer que ça peut tourner avec un cerveau d'origine, hein. C'est un 17 kg, ça suffit amplement. T'as réussi à passer la flaque? Ouais. Donc là, comme je vous ai dit, je suis en 4S. Et voilà, gentiment, je peux monter en 6S si je veux. Une sorte de rodage. On va se mettre le petit début UTSL, vous le voyez tourner un petit peu quand même. J'espère que ça vous fait plaisir. On croirait qu'ils ont refait la bosse juste pour moi. Viens là, loulou. Waouh. T'as vu ça, Sévan? Regarde. Regarde, hein. T'as vu ça? Le bouton on-off. Donc ça c'était un problème que j'avais aussi sur la version 1. Les fils tapent sur le bouton on-off et ça m'éteint la voiture. Donc il va vraiment falloir que je trouve la solution à ça. Parce que ça m'éteint la caisse à chaque fois et c'est assez désagréable. Hop. Alors, j'ai pas réellement essayé de tirer sur la transmission pour les diffs, hein. Vous pouvez vous le monter d'origine, mais je sais pas, ça me paraît... J'ai un abonné qui m'a dit fais gaffe, moi ils ont craqué avec des pneus DMT, alors je déteste niquer le matériel pour rien. Donc en tout cas là on sent que c'est quand même beaucoup plus robuste que le V1, hein. Beaucoup plus, hein. Attends Loulou. Je verrai bien, hein, si quelque chose lâche. C'est vrai que ça c'est très important pour moi de faire des sauts en hauteur. Yeah! Superbe. Ah! Quoi? Wow. Dinguerie. Vous voyez la puissance?
Elle est juste dingue la puissance. Donc pour l'instant, je suis en... Ouais, cette pièce là, même pas la peine. Voilà, elle a pas tenu, je m'en doutais un peu. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Ça fait un ramasse-herbe. Qu'est-ce que je disais, un truc important en plus. Oui, je suis les diffs pour l'instant, je suis dedans, je suis en 5000, 5000, 3000. Hein. J'ai pas mis de... Les gars, je vous jure, c'est la vidéo où je me régale le plus. Je vous le jure. De la voir, elle est juste magnifique, quoi. Pouah. On va regarder un petit peu le début du TSL. Alors? Ouais, super bien. Il est top celui-là. J'adore moi. Et j'ai réussi à faire un salto. Mmh. Je l'ai mis en 2S. Oh là là. Quelle tuerie, quelle tuerie, quelle tuerie. Alors bien sûr, bah, tout est waterproof. Hein. Le but du jeu c'est d'avoir vraiment un 4x4 qui est... Non, 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 non. Je fais juste des essais moi. Après moi je peux réparer si jamais. Voilà. Le but du jeu c'est d'avoir une voiture solide. On va faire du saut normal. En tout cas sur du big jump c'est vraiment génial. Donc ouais, on va rester... on va... Je sais pas Loulou. Génial. C'est génial. Tout ce que j'ai à dire c'est ça. Va falloir que je trouve où la carrosserie frotte par contre. Donc la carrosserie 14 €, les pneus 80 balles. Hein. Ça c'est ce qui m'a coûté le plus. Donc je vous dis que je vais vraiment y faire attention. Après moi j'ai déjà les différentiels hélicoïdaux sur mon autre buggy. Donc je vais les monter dessus. Donc vous achetez-vous les différentiels hélicoïdaux. Voilà, vous serez certain que... Ouais, superbe, superbe. Vous serez certain de ne pas avoir de problème avec les diffs. Parce que ça peut être... voilà, vous allez tout péter, mais bon. Vous voyez, je tire pas dedans et c'est très correct pour l'instant. Oh là là, superbe. Ah, c'est génial, hein. Puis là, ça s'abîme pas, c'est que la V2, les gars. Vivement la V3. Le but du jeu, c'est d'avoir un truc increvable et génial. C'est bien, t'as vu? Ouais. Hein? Je te ferai ça après, ouais. Je vous dis pas en 6S ce que ça donne, mais je vous le dis sérieusement, le 6S je vais vraiment pas l'utiliser. Ça, ah, c'est chaud ça. Je vais vraiment pas l'utiliser. Ensuite, il y a des abonnés, ils m'ont dit, fais-toi un pare-choc avant. Mais en fait, regardez, les roues. Alors je vais en faire un petit, hein, mais les roues me servent de pare-choc. En dessous, je vais mettre un pare-choc mousse dessous, juste pour faire une deuxième protection. On n'a absolument pas besoin, quoi. T'as vu que je fais des dérapages? Ouais. Elle est magnifique. Allez, du caillou un peu. Quoi? Viens faire du crawler, viens, fais-moi. Bon, les pneus Louis RC, bah voilà, hein, après ça fait son prix, mais j'avais jamais essayé. J'avais regardé un petit peu Mani hein, en parler. C'est juste un petit régal. Moi, si vous voulez soutenir mon boulot, un petit pouce bleu, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Faites le petit effort, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. C'est vrai que je me donne vraiment beaucoup de mal à vous donner du contenu comme celui-là. Autant financier que tentant. Ça reste un pur plaisir. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis pas malheureux. Bien, il y a un super crawler à faire là, Sévan. Regarde. Bonjour. Ben moi, regarde. Il y a Fred.
Ouais. Ah! Vous avez entendu ce bruit? C'est la carreau. C'est la carreau qui se bloque ici. Là, d'accord. Tu vas voir ce que c'est qu'AMT, Fred? Regarde ce que c'est qu'AMT. Regarde celui-là. Pèse-le. C'est quoi, c'est une renfort ça? Tout est renforcé, j'ai tout refait. Oui. Là c'est la V2, et bientôt la V3. Regarde bien, viens voir. Regarde, c'est ça le MT. Ah merde, c'est éteint. J'ai le bouton on off, il faut que je le... Ah, tu filmes là? Ouais, je filme, ouais. Ouais. Ah, en plus j'ai le varieux qui se décolle. J'ai 2-3 petites bricoles à faire encore. Quoi? Ah ouais, mais je voyais pas comme ça tout tes pneus en fait. Hein. Ah, je vais remettre... En fait, c'est génial, hein. Sur la vidéo, ils font plus petits. Hein. Ah, tu vois ce que je te disais? Ah, voilà la bête. Ah ouais, okay. Ouais, Ça, donc c'est ce que je regardais, tu vois. Le... Alors j'ai laissé en 4S. Mais tu vois, j'ai mis un triangle avant carbone. Et là, regarde, l'arrière il s'est plié, ça y est. Ah ouais. Donc il faut absolument que je mette celui en carbone. Je m'en doutais un peu. Ne serait-ce que par le poids déjà. En carbone celui-là? Celui en carbone. Et renforcé par celle-là, quoi. Et ce que j'ai fait, ça fonctionne. Parce que à partir de la base où j'ai vissé, ça n'a pas forcé sur la cellule de diff. C'est que le triangle qui a plié. Ouais. Donc du coup, pour moi, ça me va très très bien. C'est ce que je veux. Je vais changer le cerveau, je vais changer les différentiels. Et là, pour l'instant, je m'amuse comme un fou, quoi. Comme un fou. Les loopings, c'est ultra facile. Tu fais looping? Ah, bah, tu vois, attends, on va continuer la session là. Le chauffeur il fait sa coupure ici. Bah ouais, on l'a rangé, il est en train de chier pour être. Et il est chiou. Derrière son camion. Ah merde. Ouais, comme tu dis, merde. Ouais. J'ai proposé les chiottes. Elle est belle, hein? Non? Elle est belle, ouais. Franchement, avec cette pneu là, c'est. Hein? Ah ouais, non, mais là, je suis trop content. C'était bête de machine, hein. Ouais, et puis je te dis, là, je pense je vais finir les épisodes sur la V3. La V3, ça sera le dernier épisode. La V3, ça sera le modèle incassable. Là, déjà, la V2, je la trouve très très fiable, déjà, tu vois. En fait, la V2, là, c'est un contrôle, quoi. C'est un contrôle avant la V3. Alors pour les loopings, regarde, elle est bien équilibrée avec l'arceau derrière. Tu vois? Hein? Ah ouais, franchement. Quoi? Ouais, non, mais arrête avec les flaques. Sors, Gabi. Sors, Gabi. Remets tes baskets, Gabi. Putain, mais. Remets tes chaussures, c'est tout mouillé là. Va mettre tes chaussures là-bas, dépêche-toi. Double, hein, tu peux faire. Ah ouais, largement. Je suis comme Fred, moi, je Fred maintenant. Alors que tout à l'heure, j'en ai pas loupé un seul. Ouais, peut-être. Ah, l'aileron là, il fait la gueule. Ah, là, c'est un peu plus lourd aussi. Ah, bah, t'as qu'à mettre un aileron à patate. Ouais, je vais foutre l'aileron de la NXT, je pense, dessus. Aïe. Ah, je vais mettre, j'ai prévu en 6S, là j'ai 104S. J'ai plus de batterie là. Eh Romain, t'as reçu un t-shirt ou quoi? Ouais, Mani m'en a envoyé un. Sympa. Sympa, hein? Nous sommes tout seuls à la maison. Ah bon? Et Stévan il est où là? Ah. Bon les gars, j'ai oublié les deux batteries, je voulais tourner en 6S pour vous montrer. Mais je les trouve pas. Je ne les trouve pas.
Alors elles sont restées à la maison. Donc là j'ai une petite batterie en 3S merdique. Donc on va finir l'essai avec ça. On va voir comment elle tourne en 3S comme ça. Mais bon, je pense que c'est largement pas suffisant. C'est sûr. Ou alors on s'arrête là. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'arrêter là parce qu'il faut que je recolle mon Vario. Voilà. Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Taurine! Ah mais c'est nous. Et même le soleil ne traverse pas à travers. Non mais la bouteille est noire. T'as essayé? Ouais, j'ai 1 euro la bouteille. J'en ai bu 1 litre. J'ai bu 1 litre hier, entre hier. Royal Taurine. Tout ça pour faire du thé. Ouais. C'est pas bon. On va s'arrêter là les gars. La V3, je vais changer le cerveau, les différentiels centraux avant, arrière, le vario fixé. La V3 sera terminée. Là je remarque simplement que je vais hésiter. La V3 peut-être que je sais pas. Là pour l'instant elle a aucunement craqué. La V3 aura le support arrière en carbone bien sûr. Alors je rappelle, vu qu'on est à la fin de la vidéo, ce que j'ai changé, que vous puissiez faire la même chose si vous avez envie de vous régaler. Commander des pneus de MT. J'ai pas commandé les élargisseurs, cela veut dire que vous pouvez monter vos pneus de MT sans les élargisseurs, mais j'en ai commandé pour pouvoir les mettre. Donc j'aurai des élargisseurs, voilà. Achetez-vous du tube creux. Vous faites juste une liaison entre là et là, et vos supports amortisseurs carbone très important. Et j'ai pris les ressorts rouges, voilà. C'est pas grand chose, il y en a pour une trentaine d'euros, même pas. Et, sans compter les pneus, pardon. Hein. Mais bon, au pire, trouvez-vous des pneus d'occasion en MT. Voilà, c'est du 3 pouces,8 et le régal est total. Et je ferai, si vous voulez, un tuto sur le déplacement du Vario, sur le bac à batterie, sur voilà. En tout cas, la V3 ça sera un tout petit peu plus cher puisque je vais vraiment monter des options obligatoires pour du MT. Et puis voilà les gars, moi je vous dis que ça tourne comme sur des roulettes, il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo. Allez, j'étais très heureux de vous montrer cette vidéo, même si elle est un petit peu courte, je suis désolé, j'avais pas chargé la batterie. Mais prochain coup, on se fera vraiment une grosse session avec la V3, au moins je sais comment ça tourne. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. La carrosserie, vous la payez 14 € sur Banggood aussi, si vous voulez un peu la même. Et voilà, allez, on se retrouve pour la V3 et plein d'autres vidéos. Ciao ciao les gars.